Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, messieurs les députés, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, κυρίες και κύριοι, κυρίες και φίλοι, je suis évidemment très heureux de me retrouver une nouvelle fois avec vous dans ce lieu superbe pour la fête nationale française. C'est déjà en ce qui me concerne le 4e 14 juillet et je suis très heureux d'être toujours à Athènes. Je remercie bien sûr le directeur de l'école française d'Athènes et toute son équipe de nous accueillir à nouveau ici. Κυρίες και κύριοι, η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της κρίσης που άγγιξε την Ελλάδα αλλά και όλη την Ευρώπη. Τις προκλήσεις αυτές τις αντιμετωπίσαμε από κοινού. Η Ελλάδα προχώρησε με θάρρος και αποφασιστικότητα που θέλω να χαιρετήσω σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις άνευ προηγουμένου. Η Γαλλία, το γνωρίζετε, υποστήριξε αμέσως την ελληνική κυβέρνηση και συνέβαλε ενεργά στην υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου βοήθειας. Για μια ακόμη φορά, απέναντι στις δυσκολίες, είχαμε Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στις συχνές ανταλλαγές μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και ειδικότερα στις δύο συναντήσεις στο Παρίσι μεταξύ των κυρίων Σαρκοζή και Παπανδρέου τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η αλληλεγγύη της Γαλλίας βασίζεται επίσης στο γεγονός ότι η κρίση αυτή δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά αποτελεί και ένα τεστ αξιοπιστίας για την Ευρωζώνη και για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του. Ήταν απαραίτητο η Ευρώπη να αποκτήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς στον οικονομικό τομέα, ώστε οι οικονομίες μας να μην εξαρτώνται από τα απρόοπτα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η κρίση μας έθισε επίσης για την αναγκαιότητα μιας αληθινής οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Το γεγονός ότι ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κ. Γκουλούς, πραγματοποίησε στην Αθήνα πριν από μερικές εβδομάδες, μαζί με τον Γερμανό ομόλογο του κ. Μόια, την πρώτη τους κοινή επίσκεψη, είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός συμβολισμός. Δηλώνει αυτά την κοινή μας βούληση για την επίτευξη μιας συλλογικής λύσης. Η Ελλάδα και η Γαλλία μοιράζονται από παλιά ένα κοινό όραμα για μια Ευρώπη φιλόδοξη, έναν διεθνή παράγοντα πρώτης γραμμής. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Κουσνέρ, είχε πρόσφατα στο Παρίσι αναλυτικές συζητήσεις με τον Έλληνα αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γκρούτσα, γύρω από τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και γύρω από άλλα. Mesdames et messieurs, chers amis, dans ce contexte difficile, mais aussi porteur de chances nouvelles pour la Grèce, pour la France et pour l'Europe, la relation franco-grecque s'est donc encore renforcée. Cette relation s'enracine jour après jour dans le dynamisme de nos relations économiques et culturelles. La France demeure, vous savez sans doute, l'un des premiers investisseurs étrangers en Grèce, et la visite récente du ministre des Transports, M. Bussereau, a témoigné encore de l'intérêt à la fois du gouvernement et des entreprises françaises pour le plan de modernisation de l'économie grecque. Avec près de 150 implantations de sociétés françaises, la France est aussi le premier employeur étranger en Grèce, ce qui est, je crois, particulièrement important dans le contexte actuel. Sur le plan culturel, grâce aux activités des instituts français d'Athènes et de Thessalonique, de l'école française d'Athènes où nous sommes, et du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, l'année écoulée a encore été très dense, et le succès de la 11e édition du Festival du film francophone
avec la participation de Jean-Paul Gaultier, de Jean Reno, de Jane Birkin, de Richard Berry, de Nana Mouskouri, de bien d'autres, a confirmé le goût du public grec pour le cinéma français, avec plus de 25 000 spectateurs. Je suis également très heureux de constater que le nombre des étudiants grecs en France est reparti à la hausse après quelques années difficiles, preuve, s'il le faut, du dynamisme et de la pérennité de la francophonie grecque. Enfin, bien sûr, cette fête est l'occasion de saluer la communauté française de Grèce. Mes chers compatriotes, vous êtes plus de 10 000 inscrits dans nos consulats, sans doute autant à ne pas être inscrits dans nos consulats et à résider néanmoins en Grèce, et ce chiffre est en augmentation constante. Je voudrais souligner à nouveau le rôle essentiel joué par cette communauté dans la relation franco-grecque. C'est une communauté diverse, active, solidaire. Vous participez pleinement au dynamisme de la relation franco-grecque, notamment en vous appuyant sur notre réseau de consuls honoraires et sur des associations efficaces et bien implantées. Je tiens ce soir d'ailleurs à saluer tout particulièrement les représentants de ces associations. Mesdames et messieurs, chers amis, les mois qui viennent, bien sûr, ne seront sans doute pas les plus faciles, ni pour les Grecs, ni pour les Français, ni pour tous les Européens. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie, nationalement et au niveau de l'Union européenne. Et je ne peux que vous souhaiter, pour l'année 2010-2011, à tous, dans tous les domaines, satisfaction et bonheur. Vive la France, Zito et Alada, et vive l'amitié franco-grecque. Et maintenant, après l'an dernier la très grande Lena Veletsanu, en symbole de cette amitié franco-grecque active, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'appeler pour interpréter les hymnes français et grecs notre ami Sakis Rouvas. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-vous dans les campagnes, sur ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et vos compagnes, vos âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang impur, un brève annoncions, vos âmes citoyens, marchons, marchons, que sang impur, un brève annoncions. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο χαίρε ελευθεριά.